Je suis la clé qui ouvre toutes les portes fermées, dit le Seigneur. Écoute cette voix qui t'appelle, car ce n'est pas par hasard que tu es ici en ce moment précis. Cette parole est destinée à toi, toi qui te trouves au croisement des chemins peut-être hésitants, fatigué ou submergé par les défis de la vie. Laisse-moi te parler directement, car je connais tout de toi, de tes joies et tes rires jusqu'à tes soupirs dans la solitude. Rien n'échappe à mes yeux, et je veux aujourd'hui t'ouvrir un horizon nouveau. Peut-être que tu ressens un poids sur ton cœur, une question persistante qui te taraude, ou cette impression que certaines portes devant toi sont verrouillées, te privant d'un avenir prometteur. Tu as frappé, tu as cherché, tu as attendu, mais les réponses semblent tarder. Et si je te disais que ces barrières ne sont pas définitives, que ces impossibilités ne sont qu'une illusion face à ma puissance? Je veux que tu saches avec certitude et sans le moindre doute que je suis capable de transformer ce qui te semble immuable. Je suis celui qui ouvre les portes que personne ne peut refermer. Je suis celui qui fait jaillir des chemins là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, je t'invite à m'écouter avec un cœur ouvert, car je suis venu te parler d'une manière particulière. Mon regard est sur toi. Dans ce moment précis où tu te tiens, je connais le tumulte de tes pensées, les luttes que tu ne confies à personne et les prières que tu chuchotes dans le silence. Je vois ces rêves que tu as peur d'exprimer à haute voix, craignant de te heurter encore à l'échec ou à l'incompréhension. Mais sache que rien, absolument rien de ce que tu vis n'est caché à mes yeux. Je suis ton créateur, celui qui t'a formé dans le secret, celui qui connaît chaque détail de ton être. Et si je t'ai conduit jusqu'ici aujourd'hui, c'est pour te rappeler que tu n'es pas oublié. Mon amour pour toi est constant, immuable et profondément personnel. Ce n'est pas un amour abstrait ou distant, mais un amour qui se manifeste dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle de vie que je renouvelle en toi chaque jour. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses ne se produisent pas comme tu le souhaites, pourquoi certaines routes semblent bloquées, pourquoi tu fais face à des défis qui dépassent tes forces. Ces questions, je les comprends, elles sont légitimes et je ne te demande pas de les ignorer. Mais je veux t'amener à regarder au-delà de ce que tes yeux perçoivent. Les épreuves ne sont pas des murs infranchissables, elles sont parfois des portes qui attendent d'être ouvertes par ma main. Et je suis prêt à agir en ta faveur, à condition que tu me fasses confiance et que tu sois prêt à avancer avec moi. Rappelle-toi, je ne suis pas un Dieu éloigné ou passif. Je suis celui qui marche avec toi dans la vallée de l'ombre, celui qui se tient à tes côtés lorsque tu montes sur les hauteurs. Chaque moment de ta vie, même les plus sombres, ont été accompagnés par ma présence fidèle. Peut-être que tu ne l'as pas perçu, peut-être que tu t'es senti seul ou abandonné, mais sache que je n'ai jamais été loin. Aujourd'hui, je te demande de tourner ton regard vers moi et de t'ouvrir à la possibilité que je peux, oui, je peux changer ta situation d'une manière que tu n'imagines pas encore. Je vois les efforts que tu as fournis, les décisions courageuses que tu as prises et aussi les moments où tu as trébuché. Aucun de ces instants n'est insignifiant à mes yeux. Chaque pas que tu as fait compte, et même tes chutes ont un sens dans le grand tableau que je peins pour ta vie. Ne pense pas que tes erreurs ou tes faiblesses me détournent de toi. Au contraire, elles attirent encore plus mon attention et ma compassion. Je suis un Dieu qui redresse, qui restaure et qui renouvelle. Là où les autres voient des échecs, je vois des opportunités. Là où tu vois des portes fermées, je vois des passages encore inexplorés. Aujourd'hui, je t'invite à me laisser prendre les clés de ta vie. Je ne te promets pas une route sans défi, mais je te garantis que chaque obstacle deviendra un témoignage de ma gloire si tu marches avec moi. Arrête de regarder les portes verrouillées comme des fins de chemin. Regarde-les plutôt comme des étapes que je suis prêt à franchir avec toi. Je suis celui qui fait des miracles, celui qui ouvre la mer pour que tu puisses passer à pied sec. Et ce que j'ai fait autrefois, je peux encore le faire aujourd'hui. Les impossibilités humaines ne me limitent pas. Les lois de ce monde n'entravent pas ma puissance. Ce que je dis, je l'accomplis, et ce que je promets, je le réalise. Alors,
Ne te détourne pas de cette voix qui t'appelle aujourd'hui. Ne laisse pas les doutes ou la peur te priver de ce que j'ai préparé pour toi. Laisse-moi te montrer que je suis fidèle et capable. Si tu te tiens devant une porte fermée en ce moment, n'aie pas peur. Je suis là pour te rappeler que je suis la clé. Approche-toi avec confiance, car cette clé n'est pas seulement un symbole, elle est une promesse. Elle représente mon engagement envers toi, ma capacité à transformer ta situation et mon désir de te voir marcher dans une vie pleine et épanouie. Tu es précieux à mes yeux, et rien ne changera cet amour que j'ai pour toi. Aujourd'hui, je te tends ma main. Prends-la et marche avec moi. Ensemble, nous franchirons ces obstacles. Ensemble, nous ouvrirons ces portes. Ensemble, nous verrons l'accomplissement de ce que j'ai promis. Car je suis le Dieu des impossibles, le Dieu qui rend possible ce qui semble irréalisable. Et je veux que tu sois témoin de cela dans ta vie, non seulement pour toi, mais pour que d'autres puissent aussi voir et croire. Je te vois, dis-le, Seigneur, je vois les luttes silencieuses que tu portes, celles que personne autour de toi ne devine ou ne comprend pleinement. Je connais la fatigue qui alourdit ton esprit et les questions qui envahissent ton cœur. Je comprends ce sentiment d'injustice que tu ressens parfois, cette impression que malgré tes efforts, les choses ne semblent pas changer. Je veux que tu saches que je ne suis pas indifférent à tes douleurs. Chaque larme que tu as versée, chaque cri silencieux que tu as laissé échapper dans la solitude, je les ai vus et entendus. Rien de ce que tu vis ne m'échappe. Et rien de tout cela n'est insignifiant à mes yeux. Tu penses peut-être que tes combats sont trop petits pour attirer mon attention ou que d'autres, plus méritants, sont davantage dignes de ma faveur. Mais je te dis que je ne mesure pas selon les standards humains. Ce qui te semble insignifiant est important pour moi, car chaque détail de ta vie compte. Je suis celui qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les champs d'une beauté éphémère. Alors combien plus prendrai-je soin de toi? Ton existence est précieuse pour moi. Je te connais dans ton essence même, dans tes pensées les plus intimes, dans tes doutes et tes espoirs. Rien de ce qui te touche ne me laisse indifférent. Et je suis profondément concerné par ce que tu traverses. Je sais que certains jours te paraissent interminables, que tu te demandes combien de temps encore tu pourras continuer à porter ce fardeau. Parfois, tu ressens peut-être une solitude écrasante, même entouré d'autres personnes. Tu te demandes si quelqu'un comprend réellement ce que tu traverses, si quelqu'un voit les efforts que tu fais pour tenir debout malgré les vents contraires. Aujourd'hui, je veux te dire que je te vois. Je vois tout. Je vois tes combats intérieurs, ces batailles invisibles que tu livres dans le silence. Et je suis avec toi, même dans ces moments où tu penses être seul. Tu n'es pas invisible pour moi. Tu n'es jamais abandonné. Tu te rappelles peut-être de moments dans ton passé où tu as déjà ressenti ma main sur ta vie, où tu as perçu ma présence dans des instants de détresse. Ces moments ne sont pas des illusions ou des coïncidences. Ce sont des témoignages de mon amour et de ma fidélité envers toi. De la même manière que j'ai été avec toi dans le passé, je suis avec toi aujourd'hui et je serai avec toi demain. Je suis un Dieu qui ne change pas et mon amour pour toi est constant, quelles que soient les circonstances. Même lorsque tu te sens faible ou que tu doutes de ta propre valeur, je te vois comme précieux, digne d'être aimé et soutenu. Peut-être as-tu vécu des échecs ou des déceptions qui t'ont laissé des cicatrices. Peut-être que certaines paroles que tu as entendues ou certaines expériences que tu as traversées t'ont fait croire que tu n'étais pas assez ou que tu étais destiné à rester dans la souffrance. Mais je suis ici pour te dire que ce ne sont pas mes pensées pour toi. Je ne t'ai jamais créé pour échouer ou pour vivre dans le désespoir. Ces blessures que tu portes, je les connais. Et je suis capable de les guérir. Je suis celui qui restaure les cœurs brisés, celui qui panse les plaies profondes et qui donne une nouvelle vie là où tout semble perdu. Je ne suis pas limité par ton passé, ni par les échecs que tu as pu rencontrer. Je peux transformer même les situations les plus sombres en lumière et en espoir. Aujourd'hui, je veux que tu te rappelles que je suis un Dieu proche, un Dieu qui comprend et qui compatit.
Je ne suis pas insensible à tes douleurs, ni distant face à tes luttes. Quand tu es fatigué, je suis celui qui te soutient. Quand tu es accablé, je suis celui qui porte ton fardeau avec toi. Et quand tu es perdu, je suis celui qui te guide. Mon cœur est pour toi, et je désire te voir marcher dans la paix et dans la plénitude. Ce que je veux pour toi, ce n'est pas une vie de peur ou de désespoir, mais une vie remplie de joie et de confiance, même au milieu des tempêtes. Je sais qu'il est parfois difficile de croire en ces promesses lorsque tu es plongé dans l'épreuve. Je sais que la douleur peut te faire douter et que les déceptions peuvent affaiblir ta foi. Mais je te demande aujourd'hui de ne pas perdre espoir. Ce que tu traverses actuellement n'est pas la fin de ton histoire. Ces difficultés ne sont pas là pour te détruire, mais pour te préparer à ce qui vient ensuite. Je suis avec toi dans cette saison et je veux que tu saches que rien de ce que tu vis n'est vain. Chaque épreuve, chaque larme, chaque prière que tu adresses dans le silence a une valeur. Et je suis fidèle pour répondre à ceux qui m'appellent. Si tu te sens faible, souviens-toi que ma force se manifeste dans la faiblesse. Si tu te sens brisé, rappelle-toi que je suis le potier qui prend les morceaux et en fait un chef-d'œuvre. Si tu te sens perdu, sache que je suis le berger qui cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Je ne t'abandonnerai pas. Peu importe à quel point tu te sens éloigné ou isolé, ma main est toujours tendue vers toi, prête à te relever et à te guider. Aujourd'hui, je veux que tu trouves du réconfort dans cette vérité. Je suis avec toi, pas de loin, mais tout près. Je suis avec toi dans chaque moment, dans chaque souffle, dans chaque étape de ton chemin. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Tu n'as pas à lutter dans tes propres forces. Je suis là pour toi, prêt à te soutenir, à te relever et à te conduire vers des horizons nouveaux. Fais-moi confiance, ouvre ton cœur à ma présence et laisse-moi t'apporter la paix et l'assurance dont tu as besoin pour continuer. Je veux que tu saches que rien dans ta vie n'est laissé au hasard. Chaque moment, chaque étape, chaque détour fait partie d'un plan plus grand, un plan qui dépasse ce que tu peux voir ou comprendre aujourd'hui. Ce que tu traverses n'est pas un accident et tes luttes ne sont pas sans but. Il y a un dessein précis pour ta vie, un appel que j'ai placé en toi avant même que tu ne viennes à l'existence. Je suis le Dieu qui donne un sens à chaque saison et dans cette saison particulière que tu vis, je travaille en toi quelque chose de profond, même si cela te semble parfois invisible ou incompréhensible. Le but pour lequel tu as été créé est unique. Il y a en toi une mission que personne d'autre ne peut accomplir. Chaque talent, chaque expérience, chaque défi que tu as rencontré jusqu'à présent a servi à te façonner pour ce moment. Peut-être que tu ne vois pas encore clairement comment tout cela s'assemble, mais je te promets que rien n'est perdu. Je suis l'artisan qui prend chaque pièce, même celles qui semblent inutiles ou brisées, et les intègre dans une œuvre parfaite. Ce processus peut être difficile, car il exige parfois que tu lâches prise sur tes propres plans, tes propres idées, de ce que ta vie devrait être. Mais si tu me fais confiance, je te montrerai que mes pensées pour toi sont bien plus grandes que ce que tu peux imaginer. Les batailles que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Chaque obstacle, chaque porte fermée, chaque combat spirituel est une opportunité de grandir, de te fortifier et de t'équiper pour ce qui t'attend. Tu es appelé à plus, à beaucoup plus, et cela nécessite parfois de traverser des défis qui te poussent au-delà de tes limites. Mais sache ceci, tu ne combats pas seul. Je suis avec toi dans chaque bataille et je t'ai déjà donné tout ce dont tu as besoin pour être victorieux. Ce que tu perçois comme une montagne insurmontable est pour moi un terrain d'entraînement pour t'apprendre à monter plus haut, à voir plus loin et à vivre pleinement dans le but que j'ai pour toi. Je veux te révéler que les défis que tu rencontres ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des opportunités pour ma gloire de se manifester dans ta vie. Quand tu fais face à ce qui semble impossible, c'est là que ma puissance se manifeste le plus clairement. Quand tu te sens faible, c'est là que ma force peut briller à travers toi.
Et quand tu te retrouves à un point où tu ne sais plus et quoi faire, c'est là que je peux intervenir et te montrer un chemin que tu n'avais jamais envisagé. Ce que je veux pour toi, c'est que tu apprennes à me faire confiance, à me laisser ouvrir les portes que personne ne peut fermer et à te conduire dans des endroits où tu n'aurais jamais pensé aller. Le but que j'ai pour toi ne concerne pas seulement ton bonheur ou ton épanouissement personnel, il s'agit aussi de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui touche les vies autour de toi. Ce que je fais en toi est destiné à impacter les autres. Je veux que tu sois une lumière dans les ténèbres, une voix d'espoir pour ceux qui se sentent perdus, un témoignage vivant de ma fidélité et de ma puissance. Tu es appelé à être un instrument entre mes mains, à porter ma paix, ma joie et mon amour là où ils sont nécessaires. Et pour cela, je te prépare, je t'affine et je t'équipe. Il y a aussi une bataille spirituelle qui fait rage autour de toi, une lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Parfois, tu ressens peut-être le poids de cette bataille et tu te demandes pourquoi tu te sens attaqué ou pourquoi les choses semblent si difficiles. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas sans défense. Je t'ai donné des armes spirituelles, des outils puissants pour résister et pour avancer avec assurance. La prière, la foi, ma parole et ma présence constante sont tes alliés dans cette lutte. Et je te promets que si tu restes attaché à moi, aucune force, aucune puissance ne pourra te vaincre. Dans les moments où tu te sens écrasé par l'adversité, rappelle-toi que je suis celui qui fait tomber les murailles, qui ouvre les mers et qui ressuscite les morts. Rien ne m'est impossible et je veux que tu t'appuies sur cette vérité. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, de courage et d'assurance. Même lorsque les vents soufflent fort et que les vagues semblent vouloir te submerger, je suis celui qui commande aux tempêtes de se calmer. Et si je permets parfois que la tempête se poursuive, c'est pour te montrer que je suis avec toi, au milieu d'elle, que je ne te laisserai jamais seul. Je sais que croire en ce que je te dis peut parfois être difficile, surtout lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats ou les réponses que tu attends. Mais je t'invite aujourd'hui à persévérer, à garder les yeux fixés sur moi et à ne pas perdre de vue les promesses que je t'ai faites. Ce que je commence, je l'accomplis. Ce que je dis, je le réalise. Et je veux que tu sois certain que tout ce que je fais dans ta vie a un but et une signification. Même les moments où tu te sens dans l'obscurité ont une raison d'être, car c'est souvent dans ces moments que ma lumière peut briller le plus fort. Je suis pour toi et rien ni personne ne peut s'opposer à ce que j'ai planifié pour ta vie. Les portes fermées, les obstacles, les oppositions ne sont rien devant moi. Et je veux que tu te souviennes que je ne suis pas seulement le Dieu des miracles, mais aussi le Dieu des processus. Parfois, je travaille d'une manière instantanée et d'autres fois, je te conduis à travers un chemin de croissance et de transformation. Mais dans les deux cas, mon objectif est de te mener vers l'accomplissement du but pour lequel je t'ai créé. Aujourd'hui, je t'appelle à te relever, à marcher avec assurance et à me faire confiance. Ce que je fais en toi n'est pas encore terminé et je veux que tu continues à avancer avec foi. Même si le chemin semble difficile ou incertain, je suis avec toi à chaque pas et je ne te laisserai pas tomber. Rappelle-toi que je suis la clé qui ouvre toutes les portes et que rien n'est trop grand ou trop compliqué pour moi. Ce que je veux pour toi, c'est une vie de plénitude, une vie qui reflète ma gloire et qui témoigne de mon amour. Et je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que tu atteignes ce but. Il y a dans les récits anciens des vérités qui résonnent encore aujourd'hui. Ce que j'ai accompli dans la vie de ceux qui m'ont fait confiance autrefois, je peux aussi le faire dans la tienne. Regarde, Abraham, cet homme que j'ai appelé à quitter son pays, sa famille et tout ce qu'il connaissait pour marcher vers une terre inconnue. Il n'avait aucune garantie humaine, rien de tangible à quoi s'accrocher, seulement une promesse. Mais parce qu'il a cru, parce qu'il a osé avancer dans l'inconnu, il est devenu le père d'une multitude. Ce que je lui ai promis, je l'ai accompli, et je veux que tu saches que je suis toujours le même. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai
aussi dans ta vie, si tu es prêt à marcher avec moi, même lorsque la route semble incertaine. Souviens-toi également de Moïse, cet homme que j'ai choisi malgré ses faiblesses et ses doutes. Il pensait ne pas être à la hauteur, incapable de parler ou de diriger. Mais ce n'était pas ses forces ou ses capacités qui comptaient, c'était ma puissance agissant à travers lui. Je l'ai utilisé pour libérer tout un peuple de l'oppression, pour ouvrir une mer et guider des milliers vers la liberté. Peut-être que, comme Moïse, tu regardes tes propres limitations et tu te demandes comment je pourrais te choisir ou t'utiliser. Mais je te dis aujourd'hui que ce ne sont pas tes forces qui feront la différence. C'est ma présence avec toi. Ce que je cherche, ce n'est pas la perfection, mais un cœur disposé à me suivre, à me faire confiance et à laisser ma puissance agir dans ses faiblesses. Regarde encore David, ce jeune berger que j'ai choisi pour devenir roi. Il n'était pas celui que les hommes auraient sélectionné. Il n'était pas grand, ni fort selon les standards humains. Mais je ne regarde pas comme les hommes regardent. Je ne juge pas selon l'apparence ou les critères de ce monde. Je regarde le cœur. Et j'ai vu en David un cœur prêt à me servir, un cœur rempli de foi. Avec lui, j'ai renversé des géants, établi un royaume et laissé une empreinte éternelle. Si j'ai pu faire cela avec lui, pourquoi douterais-tu que je peux faire de grandes choses aussi dans ta vie? Je ne cherche pas la grandeur aux yeux des hommes, je cherche des cœurs qui se tournent vers moi avec foi et humilité. Et que dire de ceux qui, comme Joseph, ont traversé des épreuves et des injustices apparemment insurmontables? Il a été trahi, vendu comme esclave, emprisonné à tort, mais il n'a jamais cessé de croire que j'avais un plan pour lui. Chaque étape, même les plus sombres, faisait partie de mon plan pour le conduire à une position d'autorité où il pourrait sauver non seulement sa famille, mais aussi un peuple entier. Peut-être que toi aussi, tu traverses des moments où tu te sens trahi, oublié ou enfermé dans une situation qui semble sans issue. Mais je veux te rappeler que je suis le Dieu qui transforme les injustices en tremplin, qui utilise les épreuves pour te préparer à une destinée bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Les récits de ces hommes ne sont pas seulement des histoires du passé, ils sont des témoignages de ce que je peux accomplir dans la vie de ceux qui m'appartiennent. Ce que j'ai fait pour eux, je peux le faire pour toi. Mon pouvoir n'a pas changé, ma fidélité n'a pas diminué et mes promesses restent vraies. Mais je veux aussi que tu comprennes que chacun d'eux a dû faire un choix. Ils ont dû me faire confiance, même lorsque les circonstances semblaient aller à l'encontre de mes promesses. Ils ont dû persévérer, même dans les moments de doute, de peur ou de souffrance. Et c'est ce que je te demande aujourd'hui. Je ne te demande pas d'être parfait ou de tout comprendre, mais de croire que je suis capable de me suivre avec foi et de persévérer dans l'espérance. Ces exemples bibliques sont aussi des leçons pratiques pour ta vie. Comme Abraham, je t'appelle à avoir la foi pour avancer, même lorsque tu ne vois pas tout le chemin devant toi. Comme Moïse, je te rappelle que ce n'est pas par tes forces que tu accompliras ce à quoi je t'appelle, mais par ma puissance. Comme David, je veux que tu saches que je regarde au cœur et non aux apparences, et que ce que les autres considèrent comme insignifiant, je peux l'utiliser pour accomplir de grandes choses. Et comme Joseph, je te demande de garder l'espoir, même lorsque tu traverses des épreuves, car elles font partie du plan que j'ai pour toi. Je veux que tu intègres ces vérités dans ta vie quotidienne. Quand tu fais face à une situation qui semble impossible, souviens-toi de la mer Rouge qui s'est ouverte. Quand tu te sens faible et inadéquate, rappelle-toi que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu te sens rejeté ou oublié, pense à Joseph et à la manière dont j'ai utilisé ses souffrances pour accomplir un but bien plus grand. Et quand tu te sens perdu ou sans direction, souviens-toi d'Abraham et de la manière dont il a suivi ma voie, même sans savoir où cela le mènerait. Je veux aussi que tu comprennes que ces récits ne sont pas des événements isolés, mais qu'ils font partie d'une histoire plus grande, une histoire de rédemption, d'amour et de victoire que je continue d'écrire à travers la vie de chacun de ceux qui me font confiance.
Tu fais partie de cette histoire. Tu as une place dans ce plan, une mission à accomplir, une empreinte à laisser. Je ne t'appelle pas à vivre une vie ordinaire, mais une vie qui reflète ma gloire, une vie qui témoigne de mon amour et de ma puissance. Alors aujourd'hui, je te demande de regarder ces exemples, non comme des récits lointains, mais comme des encouragements pour toi. Si j'ai pu agir dans leur vie, je peux agir dans la tienne. Si j'ai pu transformer leurs épreuves en victoire, je peux transformer les tiennes aussi. Rien n'est trop difficile pour moi, et rien dans ta vie n'est hors de ma portée. Fais-moi confiance, avance avec foi, et laisse-moi accomplir en toi ce que j'ai planifié depuis le commencement. Je te parle aujourd'hui pour t'inviter à te tenir debout face aux obstacles qui se dressent devant toi. Chaque défi, chaque mur apparemment infranchissable, chaque résistance à laquelle tu fais face est une opportunité de croissance, une chance de voir ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Ces obstacles ne sont pas là pour te vaincre, mais pour te fortifier, pour te préparer à ce qui vient après. Je suis avec toi. Et je veux que tu comprennes que les combats que tu mènes aujourd'hui ne sont pas uniquement des luttes physiques ou émotionnelles. Il y a une dimension spirituelle à chaque bataille que tu affrontes, mais sois assuré que je t'ai équipé pour ces moments. Je t'ai donné des armes spirituelles, et avec elles, tu peux surmonter tout ce qui se dresse contre toi. Regarde les peurs qui te paralysent parfois. Elles semblent grandes, écrasantes, mais elles ne sont que des ombres devant ma lumière. Quand tu t'appuies sur moi, ces peurs perdent leur pouvoir. Je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force et de courage. Ne laisse pas les voix de l'incertitude ou du doute prendre le contrôle de ton esprit. Elles ne viennent pas de moi. Je t'appelle à marcher avec assurance, à lever les yeux et à voir que je suis bien plus grand que tout ce qui te menace. Chaque fois que tu ressens la peur, rappelle-toi que je suis avec toi, que je marche à tes côtés et que je ne te laisserai jamais seul face à l'adversité. Il y a aussi des mensonges que tu as peut-être crus, des mots qui ont été dits contre toi, des pensées qui te disent que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas réussir ou que ton passé te définit. Ces mensonges, je veux que tu les identifies et que tu les rejettes. Ils ne viennent pas de moi. Je suis celui qui déclare sur ta vie des paroles de vie, de paix et de victoire. Mon plan pour toi n'est pas de te laisser écraser par ces voix, mais de t'aider à les combattre avec la vérité. Et cette vérité, c'est que tu es appelé, choisi et équipé pour accomplir de grandes choses. Tu n'es pas défini par tes échecs ou par ce que les autres disent de toi, mais par ce que moi, ton Créateur, je dis de toi. Je vois aussi les luttes internes, ces moments où tu te bats avec toi-même, où tu te sens tiraillé entre ce que tu sais être juste et ce qui semble plus facile ou plus tentant. Ces luttes ne sont pas une preuve que tu es faible. Elles montrent que tu es conscient de la bataille spirituelle autour de toi. Et dans ces moments, je veux que tu te souviennes que je suis ta force. Je suis là pour t'aider à choisir ce qui est juste, pour te donner le courage de résister à la tentation et de marcher dans l'intégrité. Les victoires que tu gagnes dans ces combats intérieurs sont précieuses, car elles renforcent ton esprit et te rapprochent de moi. Je veux aussi te parler des distractions, ces choses qui, bien qu'elles semblent inoffensives, peuvent détourner ton attention de ce qui est vraiment important. Ces distractions peuvent prendre de nombreuses formes, des préoccupations inutiles, des ambitions qui ne sont pas alignées avec mon plan, ou même des relations qui te tirent vers le bas. Je ne te demande pas de vivre une vie isolée ou sans joie, mais je veux que tu sois vigilant. Identifie ce qui te rapproche de moi et ce qui t'en éloigne. Sois prêt à laisser de côté ce qui te détourne de ton appel, car rien n'est plus précieux que de marcher dans le chemin que j'ai préparé pour toi. Les obstacles ne sont pas toujours externes. Parfois, ce sont des choses en toi qui doivent être confrontées, des blessures non guéries, des pardons non donnés, des attitudes ou des pensées qui ne reflètent pas ma vérité. Ces choses, je ne les pointe pas pour te condamner, mais pour t'aider à grandir. Je veux te libérer de tout ce qui te retient, de tout ce qui t'empêche de vivre pleinement la vie pour laquelle je t'ai créé. Mais pour cela, je te demande
de m'ouvrir ton cœur, d'être honnête avec moi et de me permettre de travailler en toi. Je t'appelle aussi à agir. La foi sans action est morte et je veux que tu sois prêt à avancer même lorsque tu ne vois pas le chemin tout tracé devant toi. Il y aura des moments où je te demanderai de prendre des risques, de faire des choix audacieux, de sortir de ta zone de confort. Ce n'est pas parce que je veux te mettre à l'épreuve, mais parce que je veux te montrer ce dont tu es capable avec moi. Je t'ai créé avec des dons et des capacités uniques et je veux que tu les utilises pour accomplir de grandes choses. N'aie pas peur d'échouer, car même dans l'échec, il y a des leçons à apprendre et je suis toujours là pour te relever. Tu n'as pas à te battre seul. Je suis ton allié, ton soutien et ton refuge. Quand les batailles semblent trop grandes, rappelle-toi que je suis plus grand encore. Quand tu te sens fatigué ou accablé, viens à moi et je te donnerai du repos. Mais après ce repos, je te demande de te lever à nouveau, de reprendre ton épée spirituelle et de continuer à avancer. Chaque pas que tu fais avec foi, chaque victoire que tu remportes, même petite, est un témoignage de ma gloire et de ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Je veux que tu saches que je suis pour toi, pas contre toi. Je ne suis pas ici pour te juger ou te condamner, mais pour t'encourager, te guider et te soutenir. Mes promesses pour toi sont solides et je suis fidèle pour les accomplir. Ce que je te demande, c'est de me faire confiance, de ne pas abandonner, même lorsque le chemin est difficile. Les obstacles que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas la fin de ton histoire. Ils sont une étape dans le processus que je mène en toi, un processus qui te prépare pour des choses encore plus grandes. Je suis avec toi dans cette bataille. Je te donne ma force, ma sagesse et ma présence. Rappelle-toi que tu n'es jamais seul, que tu n'as pas à porter ce fardeau par toi-même. Avance avec assurance, car je suis le Dieu qui ouvre les portes fermées, qui brise les chaînes et qui fait de l'impossible une réalité. Et je veux que tu marches dans cette vérité, non seulement pour toi, mais aussi pour être une source d'espoir et de lumière pour ceux qui t'entourent. Je suis le Dieu de la transformation, celui qui prend ce qui est brisé et en fait une œuvre nouvelle et magnifique. Je suis celui qui change les ténèbres en lumière, le désespoir en espoir, la faiblesse en force. Ce que tu traverses en ce moment, bien que difficile, est une partie du processus par lequel je te façonne. Comme un artisan travaille l'argile pour créer un vase, je suis en train de te modeler, de te préparer pour une vie qui reflète ma gloire. Ce processus peut sembler lent ou inconfortable, mais il est nécessaire. Chaque épreuve, chaque moment d'attente, chaque prière silencieuse est un outil entre mes mains, un moyen de te transformer en celui que je t'ai appelé à être. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle commence dans le cœur, là où je plante des graines de foi, de patience et de persévérance. Ces graines doivent grandir et cela demande du temps et de l'engagement. Je veux que tu comprennes que le chemin sur lequel je t'ai placé n'est pas un chemin facile, mais il est bon. C'est un chemin où je suis toujours à tes côtés, où je travaille en toi et à travers toi pour accomplir mes desseins. Ce que je veux pour toi, ce n'est pas seulement une vie de confort, mais une vie qui a du sens, une vie où tu es équipé pour faire face aux défis et où tu peux trouver une paix durable, même au milieu des tempêtes. Je veux renouveler ta manière de voir les choses. Là où tu vois des impossibilités, je vois des opportunités. Là où tu vois des échecs, je vois des leçons. Là où tu vois des obstacles, je vois des portes qui attendent d'être ouvertes. Mais pour voir comme je vois, tu dois d'abord permettre à ton esprit d'être transformé. Ne te conforme pas aux pensées limitantes ou aux mensonges que ce monde essaie de t'imposer. Je veux que tu sois renouvelé dans ton esprit, que tu sois capable de discerner ma volonté, de comprendre mes plans et d'avancer avec confiance, même lorsque tu ne vois pas encore la totalité du chemin. Je sais que parfois, il est difficile de laisser aller le passé, de renoncer aux blessures, aux regrets ou aux rancunes qui te retiennent. Mais je te demande aujourd'hui de me laisser travailler dans ces domaines de ta vie. Je suis celui qui guérit les cœurs brisés, qui restaure ce qui a été perdu et qui donne une nouvelle vie là où il semblait n'y avoir que mort.
et désolation. Rien dans ton passé n'est trop lourd pour moi. Rien n'est trop brisé pour que je ne puisse le réparer. Mais je te demande de me faire confiance, de me remettre ces choses et de me laisser accomplir une œuvre de restauration en toi. La transformation passe aussi par des décisions que tu dois prendre. Il y aura des moments où je te demanderai de lâcher prise sur certaines choses, même sur celles auxquelles tu tiens. Il peut s'agir de rêves que tu as poursuivis, de relations qui ne sont pas alignées avec mon plan ou d'habitudes qui te tirent vers le bas. Ces choix peuvent être difficiles, mais ils sont essentiels pour te permettre de grandir et d'avancer. Ce que je te promets, c'est que tout ce que tu me remets, je le remplacerai par quelque chose de bien meilleur. Ce que tu perds pour moi, tu le regagneras d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Je suis aussi celui qui te prépare pour les victoires qui t'attendent. Chaque bataille que tu remportes, chaque pas que tu fais dans la foi, chaque acte d'obéissance te rapproche de la personne que je t'ai créée à être. Je ne veux pas seulement te transformer pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Je veux que ta vie soit un témoignage de ce que je peux accomplir, un reflet de ma gloire et de ma bonté. Je veux que tu sois une source de lumière et d'espoir pour ceux qui te regardent, une preuve vivante que la transformation est possible avec moi. La préparation que je fais en toi ne concerne pas seulement ton esprit, mais aussi ton cœur et ton caractère. Je veux que tu sois une personne de courage, d'intégrité et d'amour. Je veux que tu sois quelqu'un qui pardonne facilement, qui donne sans attendre en retour et qui marche dans l'humilité. Ce ne sont pas des choses que tu peux accomplir par toi-même, mais je suis là pour t'aider. Je t'ai donné mon esprit pour te guider, pour te fortifier et pour t'enseigner. Laisse-moi travailler en toi. Ne résiste pas à ce processus, même s'il est inconfortable, car il produit en toi quelque chose de beau, quelque chose d'éternel. Je veux aussi que tu sois prêt pour les opportunités qui se présenteront à toi. Souvent, je travaille en arrière-plan, préparant des choses que tu ne peux pas encore voir. Mais il viendra un moment où ces portes s'ouvriront, où ces opportunités se manifesteront. Et je veux que tu sois prêt. Je veux que tu sois suffisamment fort, suffisamment confiant et suffisamment ancré en moi pour saisir ces opportunités et les utiliser pour ma gloire. Ce que je prépare pour toi est grand, mais je te demande de te préparer aussi, de te laisser façonner et équiper pour ce qui vient. Ne te décourage pas si le processus semble long ou si les progrès semblent lents. Je ne suis jamais pressé, car mon timing est parfait. Ce que je commence, je le termine toujours. Et ce que je fais en toi, bien que parfois invisible à tes yeux, est une œuvre précieuse. Continue à marcher avec foi, continue à me faire confiance, et tu verras les fruits de cette transformation. Je suis avec toi à chaque étape, travaillant en toi et à travers toi pour accomplir ce que j'ai planifié depuis le commencement. Aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Es-tu prêt à me laisser transformer ta vie? Es-tu prêt à me faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas tout? Es-tu prêt à abandonner ce qui te retient et à avancer dans ce que j'ai pour toi? Si tu es prêt, je te promets que je ferai en toi une œuvre que tu ne peux pas imaginer. Je prendrai tout ce qui est brisé, tout ce qui semble perdu, et je le transformerai en quelque chose de beau, en quelque chose de puissant. Je suis le Dieu de la transformation, et je suis ici pour faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Je suis un Dieu de promesses, et je ne faillis jamais à mes engagements. Chaque parole que je prononce, chaque promesse que je te fais, est sûre et inébranlable. Ce que je dis, je l'accomplis. Aujourd'hui, je veux te rappeler les promesses que j'ai faites sur ta vie, ces paroles que j'ai déposées dans ton cœur, ces vérités qui sont comme des ancres dans les tempêtes. Mon désir est de te voir marcher avec assurance, confiant, dans le fait que tout ce que j'ai dit arrivera en son temps. Je ne suis pas limité par les circonstances ou par les délais que tu vois, car mon calendrier est parfait et ma parole est éternelle. Je te promets que je suis avec toi à chaque instant, dans les bons comme dans les mauvais jours. Je ne te quitterai jamais, je ne te délaisserai jamais, même lorsque tu traverses des moments sombres, même lorsque tu te sens accablé ou perdu,
Ma présence demeure constante. Je suis ton refuge et ta force, un secours toujours prêt dans la détresse. Peu importe la grandeur des défis ou la profondeur des vallées, ma main est toujours tendue vers toi pour te soutenir, te relever et te guider. Je te promets que je pourvoirai à tous tes besoins. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que demain apportera, car je suis celui qui prend soin de toi. Je nourris les oiseaux du ciel et je vêtis les champs d'une beauté éclatante, et tu es infiniment plus précieux à mes yeux. Fais-moi confiance pour te donner tout ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin. Mon amour pour toi est un amour qui prend soin, qui veille sur toi et qui pourvoit à chaque aspect de ta vie. Il n'y a rien de trop petit ou de trop grand pour que je m'en occupe. Je te promets que je travaille en toi pour accomplir quelque chose de magnifique. Ce que je commence, je le termine toujours. Mon œuvre en toi est une œuvre de transformation, une œuvre qui te prépare pour des choses plus grandes, pour des victoires qui dépasseront tout ce que tu peux imaginer, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Même lorsque le processus te semble lent ou difficile, sache que je suis fidèle. Mon plan pour toi est parfait et je ne cesserai pas de travailler jusqu'à ce qu'il soit pleinement accompli. Je te promets que je t'apporterai la paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de ma présence dans ta vie. Lorsque tu me fais confiance, lorsque tu me remets tes fardeaux et tes inquiétudes, je remplis ton cœur de tranquillité. Peu importe les tempêtes qui font rage autour de toi, ma paix demeure un ancrage, une force intérieure qui te permet de rester ferme et confiant. Je te promets aussi la victoire. Les combats que tu affrontes ne sont pas là pour te détruire, mais pour te fortifier et te conduire à la victoire. Avec moi, tu es plus que vainqueur. Je suis celui qui combat pour toi, celui qui renverse les obstacles et qui ouvre les portes fermées. Peu importe la taille de l'ennemi ou la difficulté de la bataille, ma puissance est infiniment plus grande. Rappelle-toi que je suis le Dieu qui a ouvert la mer, qui a fait tomber les murailles et qui a ressuscité les morts. Rien ne m'est impossible et je veux que tu avances avec cette assurance. Je te promets un avenir plein d'espoir. Ce que je prépare pour toi est bon, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu peux regarder l'avenir avec confiance, car je tiens toutes choses dans mes mains. Même lorsque tu ne comprends pas tout ce qui se passe, même lorsque les choses semblent incertaines ou instables, sache que je suis en contrôle. Mon plan pour toi est de te donner une vie pleine, une vie riche en bénédictions, une vie qui reflète ma bonté et ma gloire. Je te promets que mon amour pour toi est inébranlable. Rien ne peut te séparer de mon amour. Ni les erreurs que tu fais, ni les moments où tu te sens faible ou indigne, ni les circonstances de la vie ne peuvent diminuer ou altérer l'amour que j'ai pour toi. Mon amour est constant, fidèle et éternel. C'est un amour qui pardonne, qui restaure et qui renouvelle. Tu es aimé d'un amour parfait et je veux que tu marches chaque jour dans cette certitude. Je veux que tu te rappelles que ces promesses ne sont pas de simples mots. Elles sont des engagements que je prends envers toi, des vérités sur lesquelles tu peux construire ta vie. Je te demande de les garder dans ton cœur, de les méditer et de t'y accrocher, même dans les moments où tu te sens ébranlé. Ma parole est un roc, une fondation solide qui ne peut être ébranlée. Fais-moi confiance, car je suis fidèle pour accomplir tout ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je te demande de marcher dans ces promesses avec foi et espérance. Ne regarde pas les circonstances comme une fin en soi, mais comme une opportunité de voir mes promesses se réaliser. Continue d'avancer, continue de me faire confiance, car je suis avec toi et je ne te laisserai jamais tomber. Ce que j'ai préparé pour toi est bon et je suis impatient de te voir marcher dans la plénitude de tout ce que j'ai pour toi. Je veux conclure cette parole en réaffirmant mon amour pour toi, un amour qui n'a pas de limite, qui dépasse tout ce que tu peux comprendre ou imaginer. Mon amour n'est pas conditionné à tes réussites ou à tes échecs. Il n'est pas influencé par tes moments de doute ou de faiblesse. Mon amour est constant, fidèle et éternel. Je t'aime non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, parce que je t'ai créé avec soin, intention et dévouement. Je t'ai formé avec un plan précis
et je t'ai placé dans ce monde avec un but qui dépasse ta compréhension actuelle. Je veux que tu saches que tu es précieux pour moi, que tu comptes plus que tout. Alors que tu avances à partir de ce moment, je t'invite à garder mon amour comme ton ancrage. Peu importe une tempête, peu importe les défis ou les montagnes que tu dois gravir, souviens-toi que mon amour est toujours là pour te soutenir. Quand tu te sens faible, puise ta force dans ma présence. Quand tu es confus, laisse-moi te guider. Quand tu es fatigué, viens à moi et trouve le repos. Je suis toujours là, à chaque instant, prêt à marcher avec toi, à te porter si nécessaire et à t'amener là où je veux que tu sois. Avant de conclure, je veux aussi te laisser avec une bénédiction. Je déclare sur ta vie la paix, cette paix qui vient de ma présence et qui dépasse tout ce que ce monde peut t'offrir. Que cette paix remplisse ton cœur et ton esprit, qu'elle te garde ferme et confiant, même au milieu des incertitudes. Je déclare aussi sur toi la joie, non une joie éphémère basée sur les circonstances, mais une joie profonde, celle qui vient de savoir que tu es aimé, que tu es choisi, que tu es appelé pour des choses grandes et merveilleuses. Cette joie sera ta force, elle te soutiendra et te guidera dans chaque saison de ta vie. Je t'appelle à marcher dans l'assurance, à ne pas laisser la peur ou le doute prendre racine dans ton cœur. Rappelle-toi que je suis celui qui ouvre toutes les portes fermées, celui qui rend possible les choses impossibles. Quand tu fais face à un obstacle, ne te décourage pas, mais tourne-toi vers moi et fais-moi confiance pour te montrer le chemin. Il n'y a rien que je ne puisse faire, rien que je ne puisse accomplir dans ta vie. Les limitations humaines ne m'arrêtent pas et je veux que tu marches avec cette confiance, sachant que je suis avec toi et que je travaille en ta faveur. Alors que tu avances, garde les yeux fixés sur moi. Ne te laisse pas distraire par les voix qui te disent que tu n'es pas assez ou que tu n'arriveras pas à surmonter les défis devant toi. Ces voix ne viennent pas de moi. Ma voix te dit que tu es capable, que tu es fort et que tu es soutenu par une puissance qui dépasse tout ce que ce monde peut comprendre. Rappelle-toi que je suis avec toi et que rien ni personne ne peut te séparer de mon amour ou de mes plans pour ta vie. Je veux aussi te rappeler que tu n'es pas seul. Même si parfois tu te sens isolé ou incompris, sache que je suis toujours avec toi. Je t'ai aussi placé dans une communauté, un réseau de personnes qui peuvent te soutenir, t'encourager et marcher avec toi. Ne te ferme pas, mais ouvre ton cœur à ceux qui t'entourent. Laisse-toi aimer, laisse-toi soutenir et sois aussi une source de soutien et d'encouragement pour les autres. Ensemble, vous êtes plus forts et ensemble, vous pouvez accomplir des choses que tu ne pourrais pas accomplir seul. Enfin, je te laisse avec cette vérité. Je suis fidèle. Tout ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Tout ce que j'ai promis, je le réaliserai. Mon amour pour toi est éternel et mes plans pour toi sont bons. Avance avec confiance, marche avec foi et laisse-moi te guider chaque jour. Que ma bénédiction repose sur toi, que ma paix t'accompagne et que ma joie remplisse chaque instant de ta vie. Je suis avec toi maintenant et pour toujours. Je veux aujourd'hui te parler d'espérance, cette lumière qui brille même dans les moments les plus sombres. L'espérance est un cadeau précieux que je t'ai donné, une ancre pour ton âme, ferme et sûre, qui te permet de rester stable au milieu des tempêtes. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la profondeur de la vallée ou la violence des vents contraires, je veux que tu saches que l'espérance est toujours là, disponible pour toi. Cette espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur ma parole, sur mes promesses et sur mon caractère immuable. L'espérance que je t'offre n'est pas une simple pensée positive ou un souhait incertain. Elle est une certitude, une confiance inébranlable dans le fait que ce que je dis, je l'accomplirai. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu vois des situations qui semblent sans issue, des problèmes qui paraissent insurmontables ou des rêves qui semblent brisés. Mais je suis ici pour te dire que tant que je suis à l'œuvre, rien n'est jamais perdu. L'espérance que je t'offre te permet de lever les yeux au-delà des défis immédiats et de voir que je prépare quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que tu ne peux pas encore percevoir, mais qui est déjà en mouvement.
Je veux que tu gardes cette espérance vivante dans ton cœur. Ne la laisse pas être étouffée par les doutes ou les peurs. Ne permets pas aux voix négatives ou aux circonstances difficiles de l'éteindre. L'espérance est comme une flamme, et je suis là pour l'alimenter, pour la protéger et pour la raviver chaque fois qu'elle faiblit. Souviens-toi que je suis fidèle, que je suis celui qui transforme les impossibilités en réalité, celui qui fait jaillir des rivières dans le désert et des chemins dans des lieux impraticables. Ce que je veux pour toi, c'est que tu continues à marcher avec confiance, sachant que l'espérance ne te décevra jamais. Je sais que parfois, attendre peut être difficile. Tu pries, tu espères, mais les réponses semblent tarder. Ces moments d'attente ne sont pas là pour te décourager, mais pour te fortifier. L'attente est un terrain fertile où je travaille en toi, où je construis ta foi, où je développe ton caractère. Même lorsque tu ne vois pas les résultats immédiats, sache que je suis toujours à l'œuvre. Chaque prière que tu prononces et chaque acte de foi que tu poses, chaque moment où tu choisis de me faire confiance, alimente le processus que je mène dans ta vie. L'attente n'est jamais vaine, car elle te prépare à recevoir ce que j'ai pour toi. L'espérance te donne aussi la force de persévérer. Lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque tu te sens fatigué ou accablé, l'espérance est ce qui te pousse à continuer. C'est elle qui te rappelle que la situation actuelle n'est pas la fin de l'histoire, que ce que tu vois maintenant n'est qu'un chapitre et non l'entièreté du livre. Avec l'espérance, tu peux regarder au-delà de la douleur, au-delà des épreuves, et voir le bien que je suis en train de préparer. Je veux que tu t'accroches à cette vérité. Je suis avec toi dans chaque étape et je te conduis vers quelque chose de merveilleux. L'espérance est aussi un témoignage. Lorsque tu choisis de marcher avec confiance, de garder la tête haute et de continuer à avancer même dans les moments difficiles, tu deviens une lumière pour ceux qui t'entourent. Les gens voient ta force, ta résilience, et ils se demandent d'où elle vient. Et c'est alors que tu peux témoigner de ma présence dans ta vie, de ma fidélité et de ma puissance. Je veux que ta vie soit un exemple d'espérance, un reflet de ma lumière dans un monde qui a souvent besoin de rappel qu'il existe un Dieu qui aime, qui agit et qui transforme. Je veux aussi te rappeler que l'espérance est un choix. Ce n'est pas toujours une émotion qui vient naturellement, surtout dans les moments de douleur ou de confusion. Mais tu peux choisir de garder ton regard fixé sur moi, de te rappeler mes promesses et de refuser de laisser les circonstances dicter ta perspective. Chaque fois que tu choisis l'espérance, tu affirmes ta foi en moi et tu ouvres la porte pour que je travaille davantage dans ta vie. L'espérance est un acte de foi, un pas courageux vers l'avant, même lorsque le chemin semble incertain. L'espérance est aussi liée à l'éternité. Ce que je fais dans ta vie ici-bas est important, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Je veux que tu te rappelles que ton existence ne se limite pas à ce monde. Il y a une vie éternelle qui t'attend, un avenir glorieux en ma présence, où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de souffrance. Cette espérance éternelle te donne la perspective dont tu as besoin pour traverser les épreuves de la vie avec courage et résilience. Elle te rappelle que chaque sacrifice, chaque effort, chaque moment de persévérance a une récompense éternelle. Aujourd'hui, je veux te demander de renouveler ton engagement envers l'espérance. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu traverses, choisis de garder cette lumière vivante dans ton cœur. Laisse-moi raviver ta foi, renforcer ton esprit et te rappeler que je suis toujours avec toi. Mon plan pour toi est bon et il est rempli d'espoir. Avance avec confiance, sachant que je suis celui qui tient toutes choses entre mes mains, celui qui travaille pour ton bien et celui qui ne t'abandonnera jamais. Laisse l'espérance guider tes pas, illuminer tes journées et t'apporter la paix. Elle est ton ancre, ton refuge et ta force. Rappelle-toi que je suis le Dieu de l'espérance et je veux te remplir de paix et de joie pour que tu abondances en confiance par ma puissance. Tu es entre mes mains et rien ni personne ne peut t'en arracher.
Avance avec foi, marche avec courage et laisse-moi accomplir tout ce que j'ai préparé pour toi.